Être déstabilisé, c'est perdre sa contenance ou du moins être troublé. C'est une situation tout à fait normale qui peut survenir quand une communication ne passe pas ou quand émerge un sentiment de perte de contrôle. Les réactions peuvent être de l'angoisse, de l'anxiété, du stress et ce qui est visible, c'est de la sueur froide, une accélération des battements de cils ou du cœur. Le fait de ne pas se sentir capable de réussir peut même affaiblir l'estime de soi pendant un moment, voire éviter la dépression. Je vous apporte 2 astuces pour vous munir dans de telles circonstances. Salut à tous et à toutes fans de MyNancy Pro. Si vous êtes nouvelle et que vous regardez cette vidéo, bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche de la notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, entrons au vif du sujet. Le gaslighting, c'est quand une personne utilise les techniques de manipulation mentale pour vous déstabiliser. Le gaslighting, c'est vraiment quand l'agresseur sème le doute, la confusion chez sa victime. Ce thème est inspiré d'un titre du théâtre de 1938 qui est au cinéma en 1994. Donc, faire face à une personne qui vous inflige cela, ce n'est plus sûr de rien. Quand vous essayez de rester fort, il vous fait comprendre que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne le serez pas. Ainsi, étant incapable, vous perdez le contrôle que vous voulez avoir. La première astuce à adopter, c'est le détachement émotionnel. Ah oui. Décider de ne pas ou ne plus être accro à une personne est essentiel pour son bien-être personnel parce que lorsque vous restez à quelqu'un qui risque de vous manipuler ou du moins de vous faire du mal, même sans le vouloir, vous risquez d'être abattu. Vous culpabilisez pour rien, vous remettre en question, alors que l'issue de tout ça est là, sous vos yeux. Priorisez votre personne avant tout. Dites-vous que vous avez aussi le droit de recevoir et non de donner à tout bout de champ. Et la première chose à faire, c'est de vous recentrer et devenir le centre de votre vie. La deuxième, c'est d'accepter la différence. Tout le monde ne vous aimera pas, mais vous devriez vous en foutre. Tout peut changer. Être déstabilisé n'est pas une fatalité, surtout en tant que leader face à une situation. C'est en ce sens que Muhammad Ali nous dit, à l'intérieur d'un ride ou à l'extérieur, il n'a rien de mal à descendre. Par contre, ce qui n'est pas correct, c'est de rester en bas. À cela, j'ajoute, pour remonter, il faut poser des limites. C'est la deuxième astuce à adopter. Poser des limites, c'est décanter ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. C'est la chose la plus saine à faire pour se préserver et ne pas être déstabilisé par n'importe qui, à n'importe quand et par n'importe quelle situation. Bâtir vraiment les bases de ces relations sociales requiert des codes à faire respecter, des règles à établir et des conditions. Ainsi, on ne peut pas vous déranger aussi facilement. Ne donnez pas à quelqu'un d'autre le pouvoir de faire ce qu'il veut à vos émotions. Ne laissez jamais transparaître votre trouble face aux situations déstabilisantes. L'empathie, l'excès de la compréhension peuvent vous rendre faible devant d'autres personnes qui n'ont véritablement besoin de vous que pour en faire leur jeu. Souvenez-vous, comme dit le dicton, chaque non vous dites est un oui à vous-même. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Juste avant de m'en aller, rappelez-vous, pour faire face à une personne ou une situation déstabilisante, adoptez le détachement émotionnel pour vous recentrer sur vous-même et poser des limites pour préserver sa paix intérieure. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis. Bye bye.